KXTC Podcast. Du vendredi 25 novembre au samedi 31 décembre 2022, à la Garde, dans le Var, aura lieu les hivernales et son marché de Noël. Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 20h30 en semaine et jusqu'à 22h le vendredi et le samedi. Le lundi, il est fermé toute la journée. Nous avons demandé à Martine Blanc, adjointe culture, animation, tourisme, commerce et artisanat, des renseignements complémentaires sur cette manifestation. Cette année, c'est notre 20e édition. Il y a une grande préparation comme toutes les années. Les services techniques ont été mobilisés pour monter le village de Noël. Tout cela au milieu d'un décor qui est absolument féerique. Et cette année, le thème des hivernales est le Noël blanc. Il y a combien de chalets ? Il y en a près d'une centaine. Et ce sont des chalets où on retrouve une grande majorité d'artisans producteurs. Cela signifie que nous avons peu de revendeurs. Tout ce qui est proposé est assez original et fait par les artisans qui occupent ces chalets. Qu'est-ce qu'on va trouver comme produit dans ces chalets ? Nous respectons la tradition de Noël. Tous les chalets proposent essentiellement des objets cadeaux. Ça peut être des bijoux, de la vaisselle, des montres, des châles, des petits vêtements. Beaucoup de choses qui serviront à faire des cadeaux de façon la plus diversifiée possible pour répondre aux souhaits de chacun et aussi aux bourses de chacun, parce que nous essayons de penser un petit peu à tout le monde et que tout le monde puisse soit offrir, soit s'offrir un cadeau. Alors, ce qui frappe bien sûr sur ce marché, c'est toute la diversité des producteurs, des artisans et puis des exposants. Comment vous les choisissez ? Bien sûr, il y a un choix qui est fait. Il y a des nouveaux ? Cette année, nous avons une vingtaine de nouveaux exposants. La sélection se fait sur présentation de dossiers et ensuite sur une démonstration pour que l'on sache un petit peu de quoi il en retourne. Il y a beaucoup de postulants, moins de reçus, ce qui est normal. Beaucoup de postulants, ça veut dire que les gens tiennent à notre marché et après, on essaie de présenter que les meilleurs d'entre eux. On essaie de se renouveler. Après, il y a quand même une partie du public qui recherche certains chalets, qui a envie de retrouver des choses qu'ils ont déjà vues l'année précédente, qui n'ont peut-être pas pu acheter à ce moment-là. Donc voilà, on essaie de faire un partage entre des choses que l'on a l'habitude de trouver sur ce marché et puis des nouveautés. Alors il y a aussi toute la partie animation, parce que les chalets sont une chose, il y a plein d'animations durant toute cette période qui est quand même assez longue. Alors, le marché dure 5 semaines et effectivement, nous avons de belles animations. Alors, le thème de cette année, c'est le Noël blanc. Chaque week-end aura des parades, des animations avec un thème précis. Nous allons avoir le Noël blanc, la magie des contes, le pays des jouets et des airs d'opéra. Tout cela dans des costumes somptueux, de belle musique pour la joie des petits et même des grands. Au niveau des animations, tous les soirs à partir du 16 décembre, il y a le mapping qui est devenu maintenant traditionnel sur la façade de la mairie. Et cette année, ça nous amène dans le pays des contes. Toutes ces animations que l'on va pouvoir retrouver tous les week-ends sont consacrés plus particulièrement aux enfants avec les parades et les animations. On n'oublie pas non plus le chalet du Père Noël qui cette année est encore plus grand et encore plus beau. Donc les enfants pourront aller voir le Père Noël, se faire photographier avec lui adresser leur courrier. Si les enfants mettent leur adresse au dos de leur lettre, ils auront tous une réponse de la part du Père Noël. Il y a la partie chalet traditionnelle et puis il y a des chalets qu'il ne faut pas oublier, ça concerne la partie alimentation et puis restauration. Oui, ça c'est très important parce que les gens aiment bien après leur tour des chalets, leurs emplettes faites, se retrouver autour de plats régionaux parce que nous avons un certain nombre de chalets de restauration, mais de restauration très diverses, que ce soit quelque chose de traditionnel comme les produits franc-comtois ou des produits corses, ou de toutes sortes. C'est aussi un endroit très attractif sur notre marché. Pour finir, je voudrais inviter le maximum d'enfants, de grands, à venir nous rejoindre sur ce marché que nous avons essayé de faire le plus beau possible, où tout le monde y a mis beaucoup de cœur pour apporter de la joie et de la bonne humeur en cette fin d'année. KXTC Podcast.